Salut Christophe. Oh, c'est. Ah bah, C'est j'en Christophe. connais un. Je le connais. Comment tu vas Christophe? Et lui, il a un accent. Ah, on t'entend pas? On t'entend pas, ouais. Essaye de Parce que décocher le petit micro en bas à gauche si vous sur voulez, ton je parle écran. comme C'est lui. bon, là, ça marche. Ouais, c'est bon. Là, tu vois, je te l'avais dit qu'il parlait bizarre. Bonsoir tout le monde. Salut Christophe, comment tu Ça Salut, vas? va? Christophe. Bah, ça va bien? J'ai dit allez, je viens voir les copains. Cool. Alors Christophe, on va faire un questionnaire ensemble qui commence par un petit portrait. À l'issue de ce portrait, on va t'attribuer un surnom que tu devras porter à l'Assemblée nationale. Ça Je marche. pense que tu vas l'adorer. Moi, je suis sûr que tu vas l'adorer, ton surnom. Et puis ensuite, on enchaîne les questions. Est-ce que tu es prêt? Allez, on y Alors, va. c'est parti. Alors, Christophe Goulouzel, tu te présentes dans la deuxième d'Ardèche. Tu es militant à la France Insoumise, tu as 46 ans, tu es commercial et tu travailles. Les sujets de prédilection sur lesquels tu travailles, c'est l'alimentation subie et la ruralité. Tu es engagé depuis près de 20 ans. Et Christophe ne l'a pas mis dans le questionnaire, mais il a un savoir-faire extrêmement spécial et très très rare. C'est quand tu vas animer une convention, un meeting, etc., et que tu as une pause pipi d'une minute et que tu es en train de te presser. Christophe te chope du regard, te montre du regard un café qu'il a posé pour toi avec un sucre comme tu aimes, sans que tu aies rien à demander, sans même que tu lui aies parlé avant, parce qu'il sait que c'est exactement ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et ça, c'est un truc tellement rare que tu gagnes le surnom de député sur qui on peut compter. Ah bah, je valide. On est d'accord, hein, Caro, hein? Ouais. Ah bah là, moi, je valide. Bah, sauf que moi, c'est pas du café. Mais et justement, moi c'est du café, mais toi ça va être autre chose. Et vraiment, pour les gens qui ne connaissent pas Christophe, il est accompagné en logistique et sur tous les gros événements. Et vraiment, quand tu es au bout de ta vie que tu n'en peux plus, tu as toujours Christophe qui apparaît devant toi, avec un truc en main qu'il te faut, ou avec un mot que tu as besoin d'entendre à ce moment-là. Et c'est un truc incroyable d'être capable d'avoir conscience des autres à ce point-là, pour pouvoir intervenir, pour aider à droite à gauche. C'est juste dingue. Et rien que pour ça, j'adore Christophe. Je veux dire qu'en plus de ton surnom, moi je t'aime. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et c'est le moment de la question honteuse. Alors la question honteuse, elle est honteuse ou pas, ça dépend parce que tu es fan du PSG. Mais ça dépend depuis quelle année. 1986. Ok, donc c'est Elle pas du arrive. tout honteux. Ça, c'est les vrais, Premier les mecs titre qui ont des vu. champions de France. Ceux qui ont vu jouer Liassier et Colter, c'est les vrais fans. Ah, je les ai vus, moi. J'ai même Moi, souffert avec eux. moi aussi, j'étais J'ai même abonné à souffert. Hauteuil à cette époque-là. Et tu suis encore ou pas? Moi, j'ai du mal à suivre en fait maintenant, du coup, maintenant. Alors, je suis un gros fan, hein, mais. J'ai décroché avec Amazon. En fait, moi, je suivais tous les matchs et puis depuis que c'est passé sur Amazon, je suis pas arrivé à prendre Amazon. Donc depuis, je regarde très peu. Ouais. Mais jusqu'à l'année dernière, j'ai suivi, hein. Ouais, moi-même déjà, enfin un peu avant, je commençais à décrocher. Parce qu'en fait, ça m'a vite gonflé. Malgré le retour de Pochettino, hein, qui moi, je l'adorais en tant que joueur. Je pense que toi, c'était pareil. Mais bon, j'ai pas réussi à raccrocher. Et donc, du coup, on va passer maintenant à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, le jingle raconte tout. Demain, tu arrives à l'Assemblée. C'est quoi la première mesure ou la première loi que tu veux faire passer pour correspondre aux gens de ta circo? Abolir l'obsolescence programmée. Ok. Voilà, je pense que c'est une loi qui aurait du sens à l'heure de la surconsommation, à l'heure des problèmes sociaux, de salaire et tout ça. Ben, l'obsolescence programmée, ce serait top. Un frigo qui dure 50 ans, ben, pourquoi pas, quoi. Voilà, Ok. c'est une idée que j'ai eue pour. Enfin, je pense que c'est des sujets qui sont super importants aujourd'hui. Non, mais surtout, moi, ce que j'appelle des sujets dominos. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de ça, tu as plein d'autres choses derrière qui en découlent, en termes de pollution, etc., en termes de, voilà, qui sont effectivement assez clés. Donc, en tout cas, tu es le premier à nous parler de ça. Et aujourd'hui, quand tu circules dans ta circode, quand tu fais du porte-à-porte, c'est quoi les sujets qui remontent essentiellement? De quoi te parlent les gens? Alors là, je pense qu'on, je vais rien inventer, hein. C'est toujours le pouvoir d'achat, c'est toujours les gros problèmes de santé parce qu'il y a des gros problèmes de santé de partout. Euh, Pas trop, un petit peu l'écologie parce que nous on a un secteur assez sensible avec le manque d'eau, un secteur très vallonné, tu vois. Donc, mais à part ça, non, l'obsolescence programmée, on me l'a jamais dit encore. Ouais.
Voilà. Oui. Donc c'est à mettre dans le débat public, mais c'est ça la politique aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais en plus, surtout enfin, en fait, les gens ne l'ont jamais dit comme ça, mais tout le monde parle de ces objets qui aujourd'hui durent 1 an, alors qu'avant ils duraient 40 ans, évidemment. Tu vois, c'est un truc que tout le monde a vu, enfin, et toutes les générations, y compris les vieux, hein, d'ailleurs, ils sont très arc-boutés là-dessus, parce que dans les jeunes, c'est moins vrai pour eux. Mais oui, on sait que, effectivement, avant, les choses étaient faites pour durer, et que maintenant elles sont faites pour qu'on les rachète le plus vite possible. Et ben, du coup, on va parler de ta Circo, c'est le moment de la question prune. Donc tu te présentes dans la deuxième d'Ardèche, t'as qui en face, t'as qui derrière toi, et comment se présente le combat? Alors en face de moi, j'ai quand même le nouveau ministre de plein emploi, du travail et des solidarités. Non, enfin voilà, enfin Olivier Dussopt. Ah, Voilà. Oui, Ah oui, quand même. Oui, socialiste. oui, Socialiste en Ouais. marche. Il s'est fait élire en 2017 sous Ouais. l'étiquette socialiste et puis 6 mois après, il est parti avec son copain Emmanuel. Donc voilà qui j'ai en face de moi, en candidat principal. et sinon, la droite, hormis. Non, mais lui, il y a un vrai challenge parce que bon, on aura la majorité. Mais imaginons qu'à un près, on ne l'est pas. Dussopt, du coup, il n'est plus au gouvernement. Parce que et Manu l'a dit. Ouais. Si tu ne gagnes pas, tu n'es plus au gouvernement. Oui, il me l'a dit à Paris, ouais. Mm. Oui, Et à Manu droite, l'a sinon, dit, et Bastien me l'a dit. Il m'a dit que cette Circo, si on la gagnait, eh ben on était majoritaire. Donc il faut la gagner. Le gros avantage, c'est que tout le monde est derrière, c'est-à-dire on n'a pas de dissidence à gauche. ouais. Et après, je crois qu'il y a 9 candidats, puis le reste, c'est 8 à droite. Je crois qu'on Ouais. a une candidate aussi, l'écologie au centre. Alors, Bon. voilà. Et ça ressemble à quoi ta Circo? C'est essentiellement rural, c'est quand même urbain, il y a quoi? Ça se compose comment? Il y a 3 villes de plus de 10 000 habitants, et encore, je ne sais même pas si elles y sont. Autrement, c'est très très rural. Très rural, avec un front national très haut dans les villages, Ouais. malheureusement. Ouais, Voilà. mais c'est quoi? C'est des fâchés pas fachos ou c'est quand même vraiment des gens profondément racistes, etc. Non, c'est des Ardéchois, c'est pas des gens Ouais. racistes. Voilà, Ouais. c'est non, il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de fâchés. On a eu des gros mouvements gilets jaunes, donc c'est vraiment, ils te le disent, hein, ils croient plus à la politique en fait. Et puis franchement, nous, on est bien servis. Dussopt, il a vraiment trahi, je pense. Ça fait du mal en fait. Olivier Dussopt, ce qu'il a fait en 2017, tu te fais élire contre La République en marche pour partir 6 mois après avec. Bah, résultat des courses, les gens ils se disent, bah, en fait, c'est tous les mêmes Ouais. quoi. Ouais. C'est la gamelle. Et du coup, comment ça s'organise les militants? T'as beaucoup de militants, t'as plusieurs équipes réparties sur la Circo? Je dois avoir 6 ou 7 groupes en fait, comme la Circo est grande, et ouais, c'est ça qui vient. Et donc tout le monde part, tout le monde fait un petit peu campagne. Moi, je viens des collectifs un petit peu autogérés, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire campagne, j'ai remarqué. Mais en gros, chacun est autonome, fait comme il a envie, ils organisent des réunions publiques, on a un comité qui gère un peu les plannings. Et Ouais. puis derrière, eh ben, on y va, quoi. Beaucoup de terrain, beaucoup de réunions publiques. Je crois qu'on a 3 meetings de prévus. Et puis Cool. on verra. Et puis on a un local aussi depuis. Nous, pour la campagne présidentielle, on avait loué un local en fait. Et c'est un D'accord. super outil. Ouais. Et ça a payé parce que sur la ville d'Olivier Dussopt, à Annonay, Jean-Luc est arrivé en tête. Franchement, on Cool. était assez fiers, quoi. Voilà. Et les meetings, tu as du soutien dessus. Enfin, on va venir, c'est la question de Bourbon. On passe directement du coup à la question de Bourbon. On a un jingle. On a un jingle qui arrive. C'est pas le bon, mais c'est pas grave. Du coup, de quoi tu as besoin sur les meetings? Est-ce que tu as du soutien? Il y a des gens qui viennent ou pas sur les réunions publiques? Ou de quoi tu as besoin aujourd'hui pour accéder au Palais Bourbon, vu qu'en plus, ta Circo est très stratégique? Comme tout le monde, hein, voilà, on n'a pas des super finances. En plus, on est parti super tard en campagne parce que bah, j'ai pas refaire le truc, mais il y avait Albert Lévy qui, à un moment donné, il est venu. Après, finalement, il est plus venu. Donc, on est parti un peu à la bourre. Donc, tu vois, un peu de sous, un peu de. Puis, non, puis on s'auto-organise. Après, en face de nous, on a vraiment du lourd, quoi. Le mec, il est. Mais bon, je pense que les gens sont sensibles aussi au fait de faire une belle campagne de terrain. On verra. C'est quoi le nom de ton groupe d'action sur lequel on peut faire des dons?
C'est Annonay Insoumise. Alors, si les copains du chat peuvent trouver Annonay Insoumise et mettre le lien, comme ça on pourra directement te faire des dons. Et tes Voilà. meetings sont prévus quand? Donc, on a une réunion publique mardi à Saint-Péret. J'ai un meeting prévu à Tournon, enfin, qu'ils ont prévu les copains de Tournon, jeudi 2. Et on fait un meeting le 10 à Annonay. C'est la plus D'accord. grosse ville. Et le 6 juin, j'ai oublié un gros meeting aussi à la Bâtie d'Andorre. C'est vers la Mastre. Si vous savez pas quoi faire, vous pouvez venir. Ça sera très festif. C'est On a la encore des Bastille belles- d'Andorre, tu dis? La Bâtie d'Andorre, ouais. La Bastille On a d'Andorre. encore plein de choses chez nous qui se passent, qu'il faut surtout pas perdre. Au niveau culturel, il y a plein de troupes de théâtre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment génial. Et donc, même ces gens-là se mobilisent parce que on croit à la culture. Ben, écoute, si tu as des flyers sur ces dates-là, envoie-les-nous et nous, on va les balancer dans les groupes du pub, comme on le fait à chaque fois, pour que des Ouais, je vous gens enverrai viennent ça. en soutien et faire des appels pour que, voilà, je crois que Bruno, c'était le 9 juin qui s'était libéré, donc le 10, il est pris. Mais puis nous, on verra ce qu'on peut faire et ce qu'on peut t'envoyer comme soutien, évidemment, parce que tu nous as soutenu toi tellement de fois. Oui. Mais c'est ça, tu me demandes ce que je veux, mais c'est ça, je veux Jean-Luc en fait. Ou quelqu'un d'autre. Mais face à Dissop, ça aurait du sens quand même. Écoute, moi, je trouve ça Ah, pas con, oui. Non, Non. mais en plus, on y pensait tout le temps. On se dit, mais merde, quoi. Putain, le mec, il est là, et c'est l'enfant du pays c'est un truc de fou, comme il ment, ce type. Ouais. Il se présente encore comme un homme de gauche qui va faire la retraite à 65 ans, jusqu'au Ouais. seuil de la mort. Non, mais lui, en plus, du SOP, il n'a aucune fierté, quoi. C'est quand même le député qui, en début de mandat, défend mortibus ses amendements pour expliquer pourquoi le budget d'Emmanuel Macron, donc en 2017, est mauvais. Il vote contre le budget. 2 jours après, il est nommé à l'économie. Et je te jure, Macron l'envoie au Sénat défendre le budget de l'économie, quoi. Le gars, il a voté contre. Ouais. Et après, il défendait 2 jours après le truc auquel il avait voté contre 2 jours avant, quoi. T'as pas d'honneur, t'as pas de fierté quand tu fais ça, quoi. Non, puis Et il a on parle. défendu sur les bancs de l'Assemblée nationale tous ses arguments pour démonter le truc, quoi. Mais on parle souvent de désaffection des Français dans la politique. Enfin, voilà, t'as un exemple parfait. Le mec qui fait ça, il vote contre un budget, après il va le défendre. Alors je sais bien que c'est l'examen final de l'ENA de faire ça, mais quand même, enfin, c'est pas possible. Non, C'est pas mais possible. tu peux aller voter contre un texte. Tu sais, tu fais partie d'un groupe. Moi, des fois, je suis allée sur des textes qui n'étaient pas de ma commission. Mes collègues l'ont défendu et tout. Et tu n'as pas forcément bossé le texte. Tu as pas forcément... Lui, il était sur ce texte. C'est lui qui a défendu tous les amendements du texte pendant la loi finance, quoi. Ouais. C'est lui qui a tout défendu, les amendements, a expliqué pourquoi ce texte était mauvais. Ouais, Pas c'est fou. juste qu'il a voté contre. Il a expliqué pendant des heures durant pourquoi c'était mauvais. Et après, il a expliqué exactement le contraire au Sénat 2 jours après, quoi. Ce mec n'a aucune conviction, aucune fierté. C'est ce mec qui est une larve. Sophie, est-ce que tu avais une question pour Christophe? Non, pas particulièrement. Enfin, surtout que voilà, il y a un qui représente en fait Dussault. Il a pas l'heure, si ce n'est celle de défendre sa caste. Effectivement. Alors maintenant, c'est le moment de la technique ninja de Christophe. Il y en a un jingle. Voici, je me le fais. Alors Christophe, il a plusieurs techniques. Il est ventriloque en langage des signes. Et tu commences à raconter aux gens que tu as fait un don à Pécresse pour ensuite enchaîner sur le programme de la News. Est-ce que tu peux nous expliquer ta technique de ninja? Ça c'était pendant les européennes, quand on tractait pour Manon. La petite bourgeoisie d'Annonay, en fait, m'envoyait chier. Et je les croise tout le temps, en fait. C'est toujours les mêmes sur le marché. Et donc, maintenant, quand je vais les voir, je leur parle de Pécresse. Et est-ce que vous avez fait un don, tout ça. Et
Puis après, on essaye d'enchaîner sur le programme. Bah, ça marche pas forcément, mais ça fait rire tout le monde, quoi. Ouais. Mais voilà. Alors, il y a la technique initiale d'Hugo, qui, dans la toute première émission, nous disait qu'en fait, les marchés, lui, il les faisait une fois en début de campagne, une fois en fin de campagne, dans le même marché en tout cas, parce que c'est toujours les mêmes gens qu'on y croisait, et que du coup, ça ne servait à rien de les faire toutes les semaines. Enfin, en tout cas, c'est la technique d'Hugo. Hein. Et que par contre, plutôt que d'aller dans les marchés, il valait mieux dans les bars autour, parce qu'il y a plein de gens qui ne faisaient pas de marché, mais qui étaient dans les bars autour des marchés, ou dans les lieux de vie au bord des terrains, quand les gamins jouent au foot, etc., etc. Et que lui préférait faire une semaine à marché, la semaine d'après dans la même ville, aller à d'autres endroits que sur le marché, parce qu'il y voyait d'autres gens. Voilà. Et il a 100 fois raison, c'est vraiment ça, quoi. La technique du gouvernailicisme. Oh, oui, attends, oui. C'est Christophe, regarde, je t'appelle Christophe, regarde. Regarde, c'est Christophe. Écoute, merci Christophe. On va évidemment découper cette interview. Tu auras un beau jingle d'entrée et de sortie. Et puis ensuite, on te la mettra à disposition pour que tu puisses communiquer avec. Et on va nous communiquer sur les dates que tu nous as données. Hein. On va envoyer donc le 6 juin à la Bâtie de. La Bâtie d'Andorre. La Bâtie d'Andorre. Et le 10 juin à Annonay, on va faire des appels publics pour que des gens viennent. Et il y a Milly Renardo qui t'envoie un coucou de la Drôme Circo 2 et qui fait un coucou à l'Ardèche dans le chat. Bah oui, Milly. Et Milly qui a rejoint l'équipe de l'émission. Ah bah c'est cool. Et ouais. le 2 à Tournon. Ah, le 2 juin à Tournon. Alors, je vais le noter aussi. Voilà. Le 2 à Tournon pour Christophe. Merci Christophe. De rien. Merci pour tout Christophe et bon courage. Merci. On va te retrouver à l'Assemblée. Allez. C'est moi qui aurai de porter le café. Ça marche, mais non, je ferai toujours le café aux amphis. Allez, salut, à bientôt. Bisous. Salut Christophe. Bisous, ciao.